Tu n'as pas le choix, fais-le, Pragya. Peu importe ce que tu as pour lui dans ton cœur, tu dois le garder là où il est inconditionnellement. Tu dois faire de sorte à ce que ton cœur le comprenne. Que tu souhaites de l'avoir n'est pas correct. C'est une situation paradoxale. Que tu sois illégitime dans cette relation légitime. Que tu aies commencé à avoir des sentiments pour lui, c'est encore correct. Mais maintenant, comment peux-tu l'aimer? Car maintenant, il ne s'agit pas que de toi. En ce moment, il est question de celui qui n'a pas encore vu le jour. Ce petit être qui est beaucoup plus important que tout l'amour que tu lui portes. Je ne peux pas briser ma foi, mais je ne peux pas non plus briser la relation de ce petit être et le lien entre ses parents. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu sais depuis quand je t'attends? Tu sais, je voudrais que nous parlions de tellement de choses, toi et moi. Tu dois te dire que je te parle tous les jours. Donc, qu'est-ce que j'aurais à dire cette fois-ci? Mais crois-moi, c'est très différent. Et c'est pour cela que je ne sais pas par où commencer. Et tu n'as aucune idée de comment je peux me sentir aujourd'hui. Je me sens spécial aujourd'hui. Je me sens différent. Je me sens bien. Et spécialement, Hey, mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu veux bien dire ce que tu as à me dire? Oh! Tu es en colère contre moi. Et tu as le droit de l'être, surtout après mon attitude si déplorable. Mais je sais que tu ne peux pas garder de rancœur pendant très longtemps contre moi. J'ai tort? D'accord, je m'excuse. Je te demande de me pardonner, Pragya. Écoute, je sais que je t'ai blessé, mais fais-moi confiance. Je ne ferai plus rien qui puisse te faire du mal à partir de maintenant. Je ne dirai plus rien qui puisse te rendre malheureuse, c'est promis. Mais qui t'a dit que j'étais en colère contre toi? Dis-moi. Je le savais! Tu m'as pardonné sans même que je te le demande. C'est fou, ça. C'est incroyable. Qu'as-tu à dire? Bah moi, je suis comme ça. Je veux dire que tu es vraiment très gentil. Tu es tellement gentil que tu pardonnes à tout le monde. C'est ta vertu. Mais est-ce que tu sais comment je me sens aujourd'hui? Je suis super excité aujourd'hui. Je sens que ma vie prend un nouveau départ. Oui, un nouveau départ de la rockstar. Oui, ça c'est sûr. Et tu sais quoi? Tout ça, c'est passé en l'espace d'une nuit. Une nuit. Et tout a changé. Wouh! Pourquoi est-il si heureux? Que lui est-il arrivé qui puisse changer sa vie complètement en une nuit? Est-ce que Tanu lui a dit qu'elle attendait un enfant de lui et c'est pour ça? Il est peut-être heureux à cause de ça. Wow! Hey! Pourquoi es-tu si silencieuse? Hein? Tu ne peux pas savoir pourquoi je suis aussi heureux? Non. Je ne veux rien savoir. La raison de ton bonheur m'indiffère tellement que je ne veux pas savoir à quel point tu es heureux et pourquoi. Hey! Qu'est-ce que tu as? Écoute, je me suis déjà excusé. Tu es en colère à ce point contre moi? D'accord, c'est bon. Dis-moi donc ce que je dois faire et je le ferai pour me faire pardonner. Tu pourras me punir tant que tu le voudras et comme tu le voudras, mais je t'en prie, n'agis pas ainsi avec moi. Ça me fait me sentir mal. Qui suis-je pour toi pour que je me fâche contre toi? Hey! Quoi? Que t'est-il arrivé? Tu dis des bêtises. Tu es ma femme, tu es celle avec qui je vis, et tu as tous les droits qu'une femme puisse avoir sur son mari, et même plus encore, tu sais ça. Quand m'as-tu donné la légitimité d'être ta femme? Je veux dire que nous savons tous les deux dans quelles conditions notre mariage a été fait et quels ont été tes arrangements. C'est vrai, je te l'accorde. Mais je vais tout changer à partir de maintenant. Rien n'a changé. Tu es toujours la même rockstar et je suis toujours la même petite Pragya.
Tout plein de choses peuvent changer dans le monde, mais rien ne peut changer entre nous maintenant. Oh, Pragya, arrête ça! Ça suffit maintenant! Depuis que t'es arrivé, j'essaie de t'expliquer quelque chose, mais toi, tu prends tout dans le sens contraire. Oui, je sais que je t'ai fait du mal. J'ai joué avec tes sentiments, et spécifiquement après avoir pris connaissance de ce que tu avais dans le cœur pour moi. Qu'y a-t-il dans mon cœur pour toi? Tu prétends ne pas savoir de quoi je suis en train de te parler? Dois-je le dire pour te raviver la mémoire? Eh ben d'accord, je vais le dire. Je parle de ton amour pour moi. Je parle de cet amour que tu as dans le cœur et qui le fait battre pour moi. Attends un instant. De quel amour parles-tu? Et cette chose, je veux dire que quand j'ai été kidnappée et que tu m'as cru pour tout ce que j'ai pu te raconter ce jour-là? Non, c'est pas vrai. Mais je ne t'aime pas, Abby. Il est en train de pleuvoir. Tu seras trempé rentrant. Je vais me libérer de tout ce qui me pèse aujourd'hui. Cela ne fait aucune différence que mon amour soit accepté ou pas au final. Au moins, je me sentirai libérée que j'ai eu tort de te dire aujourd'hui. Je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup, Abby. Tu es en train de te moquer de moi. Tu rigoles, n'est-ce pas? Tu te demandes ce qui m'est arrivé. Hein? Quand je disais la vérité, tu passais ton temps à croire que c'était des bêtises. Tu mens. On m'a tiré dessus et nous courions tous les deux pour sauver nos vies. Tu ne peux pas dire des blagues à un moment pareil. Tu ne penses absolument pas à des blagues. C'est dans mon habitude de faire des blagues au mauvais moment, mais pas toi. Tu ne peux pas jouer avec les sentiments des gens, toi, Pragya. Je sais que t'es en train de me mentir. Je ne connais pas la raison, mais je sais que tu me mens. Pourquoi devrais-je mentir? Pourquoi je te mentirais? Peut-être tu t'en souviens pas, mais c'était le 1er avril. Poisson d'avril. Tout le monde se moque de tout le monde le jour du poisson d'avril, c'est une coutume. Et surtout, Boulboul et moi aimons faire des farces. Et sache que nous faisons toujours des farces aux gens sans penser aux limites. Et ce jour-là, tu étais devant moi et c'est pour cela que... En fait, je crois bien que c'était la meilleure farce que je n'ai jamais faite de toute ma vie. J'aurais trop aimé que Boulboul soit avec moi ce jour-là. Si elle était avec moi ce jour-là, elle aurait profité pour qu'on s'amuse ensemble. Elle aurait vraiment trop aimé et aurait été si fière de moi. Je faisais semblant et ton visage valait largement l'affaire. Je suis incapable de comprendre comment tu peux envisager que je ressente des sentiments pour toi. Il y a certainement le vermillon qui me fait porter ton nom sur ma tête, mais je ne pourrai jamais t'aimer en toute âme et conscience, Abby. जाने किस डगर है चला ये मन बावरा नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे कैसी सजा है या खुदा
première pluie de la pleine lune. C'est tellement excitant. Si je l'avais su plus tôt, je me serais arrangée pour que Purab soit avec moi. Et s'il avait été là, nous aurions tous deux pris plaisir à nous amuser sous la pluie, comme on le faisait avant. Oui, Alia. Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Est-ce que tout va bien? Je n'ai pas sommeil ce soir. Du coup, j'ai pensé à t'appeler. Je veux dire... Tu as quoi comme plan? Une Yarabi et Pragya, et puis... Regarde si je suis au courant de tes plans en avance. Ensuite, je pourrais faire les miens en fonction des tiens. Dis-moi donc, que dois-je faire? Il n'y a aucun plan mis en place. Je ne fais qu'aider Abhi à prendre conscience de ses sentiments pour Pragya. En fait, à cette heure, il a déjà dévoilé ses sentiments à Pragya. Que dis-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas contente? Non, non. Je voulais dire que tout s'est passé si vite. Et tu ne m'en as pas parlé. À vrai dire, Alia, pour être franc, je n'y crois même pas et je pensais leur faire une surprise demain. Tu peux pas imaginer à quel point je me sens détendu ce soir. Tout ira bien entre eux maintenant et personne ne peut s'interposer. Tu sais quoi, Purab, il pleut des cordes dehors. Il me semble que la nature célèbre cette victoire avec toi ce soir. Tu te rappelles de notre enfance et comment nous nous amusions dans la pluie? Bien sûr que oui. Toute la journée sous la pluie. Exactement. Faisons quelque chose. Prépare-toi et allons nous amuser sous la pluie. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, allons-y. Alia, pas ce soir. Il est vraiment tard, tu sais. Je suis vraiment très fatigué. Et je dois emmener Bulbul chez le médecin pour son suivi de traitement, tu vois. Mais je te promets que la prochaine fois qu'il pleut, je serai là pour toi. Mais pas pour ce soir, d'accord? Bonne nuit. À plus. Bonne nuit. Abhi est amoureux de cet analphabète de Pragya. Et il l'a aussi avoué. Mais comment est-ce possible? Et Tanu maintenant? Que va-t-il se passer avec Tanu? Dois-je le lui dire? Non, non, pas maintenant. Je dois parler à Abhi et à Pragya avant toute chose et puis je saurai quoi faire. Je travaillerai ainsi sur une solution avisée. Abhi! Pragya! Abhi! Pragya! On dirait qu'ils n'étaient pas dans leur chambre hier soir. Je suis sûr que ces deux-là ont passé toute la nuit à parler. Tout comme Bulbul et moi avions discuté toute la nuit. Nous n'avions pas dormi quand nous nous étions dévoilés nos sentiments. Et ouais, c'était vraiment pas simple. J'ai envie de voir leur joie sur leur visage. Mais ils ne sont nulle part. Qu'est-ce que je devrais faire? Mais où est-ce qu'ils sont allés de sitôt? Ils doivent sûrement célébrer. C'est possible. Robin. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Où sont Abhi et Pragya? Je ne sais pas, quand je suis allé les voir ce matin, la porte était ouverte et il n'y avait personne. Et qui plus est, Madame Pragya n'est même pas venue dans la cuisine ce matin. Elle n'était pas dans la cuisine? Non, monsieur. Et je ne sais pas ce que je devrais préparer, en fait. J'avais raison. Ils sont allés quelque part hier soir. Ils n'oublieront jamais cette soirée. C'est Bulbul qui m'écrit. Merci beaucoup, Robin. Tu peux y aller. Merci beaucoup. J'ai aussi envie de te voir. J'ai envie de t'apprendre la nouvelle. Non, 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 non. Je dois d'abord confirmer ça avec ces deux-là. Ensuite, j'informerai Bulbul. Oui, je vais faire ça. T'es pas mal, Alia. Je veux dire, t'es agréable à regarder. Il te reste 2 kilos à perdre et tu seras tellement belle que les regards fondront à la vue de ta silhouette. Et tu verras comment Purab va commencer à être attiré par ta magnifique personne. J'arriverai même à le séduire. Et un beau jour, il sera à toi, tu verras. N'est-ce pas? Alia! Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi, Tanu? Tu m'as fait peur. C'est bien le but. Que s'est-il passé? Raconte. J'essaie d'avoir Abhi au téléphone, mais l'appel n'aboutit pas. Et je me suis dit que j'irais le voir. Et c'est là que j'ai vu grand-mère et Robin qui parlaient. Et ils disaient
que depuis ce matin, Abby et Pragya sont totalement introuvables. Je ne sais plus quoi penser. Je vais appeler Pura pour en savoir plus. Je suis sûre qu'il saura où se trouve mon frère. Oui, Alia, dis-moi. Où es-tu? Bah, je suis sorti voir Boulboul, je suis chez elle. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Aurais-tu une idée d'où pourraient être Pragya et Abby? La chose est que nous ne les avons pas vus depuis un moment, donc tout le monde s'inquiète. Bah, je ne sais pas où il est. Dansa, tu ne sais pas où est Abby, d'accord, mais tu dois certainement savoir où est ta chère belle-sœur Pragya. Alors pour commencer, Tanou, je ne sais pas où est Pragya. Et de deux, ne me parle plus jamais sur ce ton. Il m'a accroché au nez. Prends ton téléphone. Il ne sait pas où est Abby. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire maintenant, Alia? Allô? C'est Ramsing à l'appareil. Oui, dites-moi. Monsieur est là depuis hier soir. Et depuis hier, il est très stressé. Auriez-vous une idée de ce qu'il rend ainsi? Et il a même cassé un verre dans la maison. Faites quelque chose, prenez bien soin de lui. J'arrive très vite sans plus tarder, d'accord? Tu as su où est Abby? Oui. Préparons-nous et partons. Viens. Tu lui en parleras aujourd'hui, dis-moi oui. Ça doit se faire aujourd'hui. Oui, oui. Sinon, quand est-ce que tu le Tu es feras? vraiment Quoi génial. alors? D'accord, je vais lui Parle parler. avec lui, tu veux? Akash, écoute-moi. Mon fils, tu ne peux pas rester seul toute ta vie, tu le sais ça, Akash. Voilà pourquoi la chose est que je... Laisse tomber, tu veux bien? Viens avec moi, mon fils, viens. Mais attends, tu vois bien que je lui parle. Laisse tomber. Viens avec moi, viens. Maman? Viens ici avec moi. Attends, qu'est-ce qui se passe, maman? Assieds-toi, assieds-toi. Je voudrais te montrer quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Comment est-elle? Elle est la seule fille de la famille Segal. Et il possède 2 usines de draps aussi. Un à Mumbai et l'autre à Gujarat. Comment est-elle? Elle est bien, tant mieux pour elle. Mais pourquoi tu me montres sa photo? Ton père et moi avons décidé que cette fille est la meilleure pour toi, Akash. Nous l'avons choisie pour ton mariage. Elle est belle et c'est un bon parti. Qu'en penses-tu? Qui vous a permis de prendre cette décision? La moindre des choses, c'est que tu la rencontres. Ah oui, et pourquoi faire? Pourtant, je vous ai déjà dit que j'étais contre un mariage arrangé. Que veux-tu faire dans ce cas? Tu sais très bien que Rachna ne veut pas se marier avec toi. Vas-tu rester derrière elle pour la supplier d'être ta femme toute ta vie? Il faudra te marier un jour ou l'autre, mon garçon. Accepte et tu verras que ce sera formidable. Papa, je ne veux pas me marier. Pourquoi essaies-tu de le raisonner? Il ne se soucie guère de ses parents, lui. Oh mon Dieu, je ne veux plus vivre dans ce monde après avoir entendu ça. Qu'est-ce que tout ce remue-ménage? Je suis maudite, je te dis. Que veux-tu d'autre, maman? Nous lui avons trouvé un bon parti. Mais il est devenu complètement fou. Lui et son obstination à ne pas vouloir se marier. Il a fait une fixation sur cette ingrate de Rachna. Pleure pas. Et reste tranquille pour le moment. Je vais lui parler. Assieds-toi, Akash. Viens. Mon cher petit-fils, ne fais pas cette erreur dans cette vie, tu comprends? Tu te repentiras après. Vois-tu, c'est très bien de vouloir se racheter, mais tu ne pourras pas vivre toute ta vie de cette manière, n'est-ce pas? La vie est faite pour être vécue, pas vrai? Qui plus est, que dit-elle de mal? Toutes les mères voudraient voir leur fils se marier, qu'il soit installé dans une vie de famille heureuse et épanouie. Grand-mère, je te respecte énormément et tu le sais très bien. Tu as pardonné beaucoup de mes erreurs et tu m'as toujours compris. Je ne peux te refuser. Si tu penses que me marier est la meilleure des choses pour moi, alors je le ferai. Je le ferai par respect pour toi. Je le ferai uniquement pour toi. Pas pour moi. Oh, merci beaucoup. Tu as fait un travail merveilleux. Peu importe s'il se marie par respect pour toi. J'espère juste le voir porter son turban le jour de son mariage. Ramsing? Où est-il? Par là. Excuse-moi. Mon Dieu. Tanou. Abby! Abby. Abby! Oh, Abby. Que t'est-il arrivé? Pousse-le vers moi, s'il te plaît, Tanou. Oh, mon Dieu. Qu'as-tu fait de mon grand frère? Mais dans quel état tu t'es mis? Réveille-toi! Passe-moi le Ramsing. Abby! Abby! Tous des tricheurs. Abby, que dis-tu? Abby!
Singh, pourquoi l'as-tu laissé boire autant? Tu ne l'as pas arrêté. Je le lui ai refusé, mais il m'a menacé de me jeter par-dessus la fenêtre, madame. Lève-toi s'il te plaît, Abby. Je crois que c'est inutile. Il est trop ivre. Emmenons-le dans sa chambre. Peut-être qu'il se sentira mieux quand il se réveillera. D'accord. Ram Singh, venez nous aider. Allons-y, Abby. Oui. Ram Singh, partez, je vous appellerai en cas de besoin. Alia, as-tu une idée de ce qui lui est arrivé? Je veux dire, il ne boit jamais autant, tu comprends? Ça se voit qu'il n'est pas bien. Serait-il possible que Pragya lui aurait dit que je porte un enfant de lui? Et c'est la raison pour laquelle Abby est dans cet état-là. Pourquoi est-ce que Abby a bu à ce point jusqu'à perdre le contrôle? Cela aurait-il un rapport avec Pragya? Il ne dit rien. Et n'est pas du tout en condition de le faire non plus. Je ne fais qu'aider Abby à prendre conscience de ses sentiments pour Pragya. En fait, à cette heure, il a déjà dévoilé ses sentiments à Pragya. Tu sais quoi? Je vais aller voir Pragya. Elle est la seule à pouvoir nous dire ce qui est en train de se passer. Attends, je viens avec toi. Non, non, Tanu, attends. Attends-moi ici. Elle ne dira certainement rien en ta présence. Et quelqu'un doit aussi être présent pour Abby quand il se réveillera. Donc reste là. Je ne vais pas tarder. D'accord. Alia, toi? Comment se fait-il que tu... Que se passe-t-il? Pourquoi tu me regardes de cette façon? Comme si tu ne savais pas pourquoi je te regarde ainsi. Alia, je ne comprends rien du tout. Assieds-toi, Qu'as-tu dit à mon frère? Qu'as-tu dit à mon frère pour qu'il soit allongé dans un tel état après avoir bu aujourd'hui? Que lui est-il arrivé? Où est-il? Arrête de prétendre, s'il te plaît. Premièrement, c'est à cause de toi qu'il est dans cet état, Pragya. Et maintenant, tu fais celle qui ne sait rien du tout. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Pourquoi? Doucement, Alia. Je t'en prie, baisse ta voix. Boulboul vient de s'endormir. Qu'est-ce que cela peut me faire? Tu sais, si l'état de ta sœur te concerne, dis-toi que ma priorité, c'est mon frère. Sais-tu dans quel état est Abby en ce moment? Alors que la seule et unique responsable de tout ça, c'est toi. S'il te plaît, dis-moi ce qui lui est arrivé. S'il te plaît, je t'en prie, dis-le-moi. Tu veux le voir, c'est ça? Tu ne pourras pas. Car même moi, je pouvais pas le regarder dans cet état, figure-toi. Je ne l'ai jamais vu boire autant jusqu'à ce jour, tu me comprends? Trop en un jour. Tu sais, il était allongé par terre. Il ne pouvait même pas parler dans l'état qu'il était. Et tu sais que tout cela, tout est arrivé par ta faute à toi. C'est toi qui as fait tout ça à mon frère. Dis-moi ce que tu lui as fait maintenant. Dis-moi toute la vérité. Que lui as-tu fait? Dis-le-moi, je t'en prie, parle. Abby, grâce à Dieu, tu t'es réveillée. Où est-ce que je suis? Tu as mal à la tête? Doucement. Comment est-ce que je suis arrivé chez toi? Chez moi? Non, Abby, mais nous sommes chez toi, voyons. Je suis dans mes appartements? Oui. En fait, je voulais savoir comment tu es arrivé là. Et pourquoi tu es venu ici. Et pourquoi tu as autant bu. Je veux dire, tu ne bois jamais autant. Ça n'est jamais arrivé avant. Tu sais, je me suis sentie si mal de te voir inconscient. Que s'est-il passé? Dis-moi. Tano, tu sais, ce monde est une grosse imposture. Tu ne peux faire confiance à personne. Ils parlent et font l'inverse. Que dis-tu, Abby? Explique-moi. Il ne s'est rien passé, mais c'est devenu un gros problème. Je veux dire que personne ne sache quand ça arrivera et sous quelle forme ça le touchera. Abby, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Oui. Mais je ne t'aime pas, Abby. Qu'a-t-il dit? Tu ne comprendrais pas. Tu dois juste comprendre que tu ne dois faire confiance à personne dans ce monde d'imposture. Ils sont tous des imposteurs. Ils ne sont que des tricheurs. C'est tout ce qu'ils sont. D'accord. Calme-toi. Il faut que tu te reposes. On se parlera quand tu iras mieux. D'accord? Vous êtes tous des tricheurs. Tous. Tous.
Des égoïstes. Personne ne fait quelque chose qui ne soit pas dans son propre intérêt. Tant que c'est dans son intérêt, tout va pour le mieux pour elle. Il n'y a plus de valeur restant pour cette personne. Hélas, j'aurais dû le réaliser. Oh, Alia, je ne savais pas qu'il aurait fait, que ça lui aurait fait autant de mal et qu'il allait faire tout ça. Peu importe ce que j'ai fait, c'était pour son bien-être, crois-moi, Alia, pour lui rendre la vie plus facile. Mais, tout est de ma faute. Mais qu'as-tu fait à mon frère, enfin? Dis-moi clairement ce que tu lui as dit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous pour qu'il soit dans un état aussi pitoyable? Tu vas me le dire? Oui, je te promets, je te dirai tout, Alia. S'il te plaît, emmène-moi près de lui au plus vite. Je t'en prie. C'est qu'il faut que j'aille m'excuser. Ça ne peut plus attendre, je veux le voir. Tu me quitteras jamais, n'est-ce pas? Tu resteras avec moi. Non, Abby. Je ne te quitterai jamais, Abby. Tanu, comment se sent-il? Pragya, que fais-tu? Tu deviens émotionnel encore une fois. Tu écoutes ton cœur en ignorant la vérité. Une fois de plus, tu ne penses qu'à toi. N'oublie pas que son futur est avec Tanu et pas avec toi. Ce qui se passe devant toi, en ce moment précis, c'est la stricte vérité dans sa vie. N'ignore pas cela, Pragya. Contrôle-toi, Pragya. Regarde qui est là. Pragya est venu te voir. Tout se passera bien, d'accord? Tout s'arrangera. Où est-elle? Où est-elle? Tu as pris au sérieux ce que je t'ai dit le jour du kidnapping au bord de la rivière? Je n'étais pas sérieuse, Abby. Mais enfin, je ne t'aime pas. Ne l'emmène pas ici, Alia. Je ne veux plus la voir devant moi maintenant. Je ne pourrai pas me contrôler si elle se montre devant moi. Je ne sais pas ce que je pourrais faire, tu comprends? Je ne veux pas qu'elle vienne ici. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je ne veux plus la voir. Dis-lui de partir d'ici. Abby, calme-toi. Dis-lui de partir, s'il te plaît. D'accord. Elle ne viendra pas ici. Et son nom ne sera pas prononcé. Juste calme-toi. Ne t'inquiète pas, Abby, tout ira bien, d'accord? Laisse-moi tranquille, tu veux bien, laisse-moi. Mais non, comment pouvons-nous te laisser seule? Je vous prie de me laisser seule, s'il vous plaît. Prends soin de toi. Tu cherches le visage de Pragya dans la lune, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas mettre Pragya devant toi et la contempler toute une vie, mon fils? Tu n'as pas sommeil? Il me semble que cette distance entre vous deux est toujours là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Tu avais pourtant essayé de t'excuser auprès d'elle. Mon garçon, dis-moi ce qui se passe quand on se voile la face, hein? Si ce beau visage, avec cette peau si douce... Me dis clairement, mon cher garçon, que Pragya te manque vraiment, je le vois bien. Mais tu as vraiment beaucoup trop d'ego. Et c'est ce même ego qui se tient entre vous deux. C'est celui-là même qui t'empêche de présenter tes excuses à Pragya. Mon fils, je t'en supplie, mon enfant, fais-moi une faveur. Mets-toi face à face et détruis cette distance entre vous. S'il te plaît, je t'en supplie. Ramène ma petite Pragya à la maison, s'il te plaît. Cette maison n'est plus la même sans elle. Ramène-la moi, mon fils. Ramène-la moi, s'il te plaît. Si tu veux bien. Ramène-la moi, je t'en supplie. Allez, s'il te plaît. Grand-mère, pourquoi tu dis de telles choses? Il n'y a rien comme des accords entre nous, mais il n'y a strictement aucun problème qui aurait pu la forcer à partir chez sa maman et elle est juste partie pour voir Boulboul.
j'irai la voir chez elle demain et je la ramènerai avec moi. Mais je te demande de ne pas pleurer, grand-mère. S'il y a une chose que je déteste, c'est de te voir pleurer, grand-mère. S'il te plaît. Promis. Oui, promis. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer et va te reposer un peu, grand-mère, auquel cas je ne dormirai pas. Allez, vas-y. Oh oh! Alors la rockstar, comme le prince charmant, va récupérer sa Praga? Est-ce que tu as renvoyé les musiciens dehors? Donc ramène-nous notre belle fille adorée et fais-lui ton jeu de charme, tu veux bien? Ne le taquine pas. Hein? J'ai pu le calmer avec beaucoup de difficultés. Qui va-t-il chercher de si bon matin comme ça? Notre Pragia, bien sûr. Mieux qu'une princesse, cette petite. C'est une bénédiction. Je vais chez elle. Mais comment vais-je faire pour lui faire face? Au moment où je la verrai, je vais me rappeler de toutes ces choses. De tout ce que j'essaie tant bien que mal d'oublier. Bonjour, grand-mère. Bonjour, mon garçon. Dieu que Dieu te bénisse. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Où est-ce que votre petit-fils part de si beau matin? Il part chercher Praga. Oh. C'est pour cela qu'il a le regard déterminé. Ma sœur, la chose que nous avons emmenée pour Sarla. Tu viens tout juste de rencontrer l'amour de ta vie. Mais oublieras-tu tes amis? Tu sais quoi? Je suis venu tôt ce matin pour te rencontrer et rencontrer Pragia. Mais aucun de vous deux n'était là. Vous avez tous les deux disparu. À croire que vous voulez disparaître de ce monde. Mon frère, moi aussi je suis amoureux. Et je peux te comprendre. Quand deux personnes sont amoureux, ils ne veulent voir personne. Ils ne veulent voir qu'eux-mêmes. Et tu sens que personne autour de toi doit vous déranger. Mais t'aurais quand même pu me dire où t'allais, je sais garder des secrets. C'est pas comme si que j'allais vous déranger après tout. Allez, oublie ça. Dis-moi ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que t'as dit à Praga? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Et pour le reste, qu'a-t-elle répondu ensuite? Comment ça s'est passé? Dis-moi. Écoute, je sais que je t'ai fait du mal, mais fais-moi confiance. Je ne ferai plus rien à partir de maintenant qui puisse te blesser ou te faire mal. Et dis-moi aussi, qui avait honte? Toi ou ta Praga? Tu as pris au sérieux ce que je t'ai dit le jour du kidnapping au bord de la rivière? Mais enfin, je ne t'aime pas. Écoute, je te parlerai après pour Ab. Il faut que j'aille chez sa mère pour la ramener. Grand-mère se sent mal quand elle n'est pas là. Pourquoi est-ce que tu me donnes grand-mère comme excuse? Avoue que tu te sens mal quand Praga n'est pas là. Et tu vas la chercher. D'accord, désolé. Ne te mets pas en colère aussitôt, parce que tu diras par la suite que Pourab a gâché ma journée, qu'il m'a mis en retard. Vas-y. Mais quand tu retourneras, il faudra que tu te rappelles que tu dois tout me raconter, d'accord? C'est compris? Ah oui, une dernière chose. Tu pourrais dire à Boulboul que je ne pourrai pas la voir tout de suite, mais je viendrai la voir ce soir, promis. D'accord? Quand je n'avais pas conscience de mes sentiments pour elle, c'était plus facile de faire semblant de l'aimer, de s'entendre et d'être en couple devant les autres. Mais maintenant, et après ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas faire marche arrière, je dois trouver une solution au plus vite car je ne pourrai pas faire semblant à jamais. Praga. Ah, Boulboul, tu es devenue folle ou quoi? Le médecin t'a dit que tant que le plâtre n'est pas enlevé, tu ne dois pas te mettre debout, tu n'as pas entendu ça? Et marcher non plus. Maman m'avait bien dit que tu es devenue vraiment obstinée. Tu n'écoutes personne, tu n'écoutes ni maman, ni grand-mère. Tu es en train d'agir comme une gamine. Prends ça, tes médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Tu me parais différente aujourd'hui. C'est quoi le problème? Ce lit est défait. Non, pas de problème. Praga, assieds-toi. Qu'est-ce qui te fatigue? Tu me caches quelque chose et je le sais. Tu as eu des problèmes avec Abby? Non. Il ne m'a rien dit, tout va bien. Tu ne veux pas en parler, c'est ça? Ne le dis pas, je ne t'y forcerai pas.
Mais quand j'enlèverai mon plâtre, j'irai moi-même voir ton mari pour le lui demander. Et là, il n'aura pas de prétexte pour éviter cette conversation. Non, Bulbul, non. Docteur, dites-moi combien de temps faut-il pour qu'elle soit rétablie? Les blessures physiques de Bulbul sont en voie de guérison. Mais malgré ce fait, elle ne doit pas subir de stress émotionnel. Car elle a subi de graves blessures à cause de cet accident qui aurait pu lui être fatal. Et de ce fait, ce qui pourrait vraiment lui faire du mal, c'est le surmenage. Car... Y a-t-il de quoi s'inquiéter, docteur? Non. Il n'y a aucune raison de s'en faire pour le moment. Nous n'avons pas eu de réaction indésirable non plus jusqu'à l'heure. Et aucun signe de perte de mémoire non plus. Mais vous devez prendre soin d'elle et être attentive. Il faut la protéger. D'accord, je vais te le dire. Pourquoi vais-je mentir quand je ne peux rien te cacher? Je vais te dire ce qui me fatigue ainsi. Mon... inquiétude. C'est la santé. La santé de la grand-mère d'Abby m'inquiète. Elle ne va pas bien ces derniers temps. Mais Pragya, n'es-tu pas à ses côtés pour prendre soin d'elle? Pourquoi prends-tu cette pression? Tu me parles un peu d'Abby, oui? Il va bien, Bulbul. Il est en voyage en ce moment. Il est parti pour un travail important et cela doit être urgent, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. Il ne peut même pas recevoir des appels. Ah, Serette, à quoi est-ce que ça sert de l'appeler, dis-moi, quand tu peux lui en parler en face à face facilement? Que veux-tu dire? Je veux dire... Je veux dire, à moins qu'Abby ait quitté son travail pour venir jusqu'ici. Ou son travail important était de venir te voir ici. Abby, ma sœur te manquait, n'est-ce pas? Je suis venu ici pour toi et pas pour ta sœur. Chut! Tu ne vois pas qu'elle est présente? Dis, ne sois pas jalouse. C'est mon beau-frère quand même. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais assise ici? Tous les enfants de la colonie t'attendent dehors pour jouer. Tu dois jouer au hockey aussi. Allez, lève-toi. Oh non, Abby. Oublions le hockey. Comment peut-on jouer à ça alors que Pragya ira se cacher sous la table? Dis-moi. J'ai un appel, je réponds et je reviens. D'accord. Je ne suis pas capable de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Je veux dire, que Purab m'a dit qu'Abby avait prévu de dévoiler ses sentiments à Pragya. Et si c'est bien le cas, tout ce qui a pu se passer cette nuit n'a vraiment pas de sens, je comprends pas. Quoi? Abby, il a dévoilé qu'il avait des sentiments pour Pragya. Oh mon Dieu, cela veut dire qu'il allait lui faire sa demande. Et je n'en savais rien. Et toi aussi, tu ne m'as rien dit, Alia. Tu sais, Tano, je ne t'ai rien dit car je ne voulais pas que tu sois triste à propos de cela, tu comprends? Pourquoi me le dis-tu maintenant? Tu penses que je ne ressens rien? En fait, c'est encore pire, Alia. Abby, il allait faire sa demande à Pragya, tu comprends? Ce qui veut dire qu'il ne m'aime pas. Ma vie est finie maintenant. Tout est perdu pour moi. Comment vais-je faire face aux gens? Quoi? Que veux-tu dire par comment vais-je faire face aux gens? Non, Alia, Écoute, Alia, tu sais, mes parents croient vraiment que Abby n'aime que moi et se mariera avec moi. Comment vais-je leur faire face quand ils sauront tous que Abby aime Pragya et pas moi? Alia, ce ne sera pas que la fin de ma vie amoureuse, mais la fin de toute ma vie. Ah, Tano, tais-toi s'il te plaît. Tu ne fais que dire des bêtises, c'est tout. Je veux dire, est-ce que ça t'arrive de réfléchir avant de parler, Tano? N'as-tu donc pas vu comment Abby a réagi en voyant cette petite illettrée? Il ne voulait plus la voir, tu sais. Tu sais bien que quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose de drastique est arrivé. Et c'est à cause de ça qu'Abby l'a repoussé ainsi. Et on doit savoir de quoi il s'agit. Et je vais rencontrer Bulbul tout de suite. C'est que j'ai envie de voir de mes propres yeux son état de santé. Et combien de temps encore il lui faudra avant qu'elle ne se rétablisse, tu comprends? Parce que... le temps qu'il lui faudra pour m'accaparer Purab. Donc, essaie de te détendre. Je reviens, d'accord?
Et si Abby ne nous accepte pas dans sa vie, ni moi ni mon enfant, je deviendrai une mère célibataire. Que dois-je faire? Je pense qu'avant qu'il ne me rejette, je dois considérer de me faire avorter.